Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer les pièces du boîtier de verrouillage du système à parois autoserrantes. La première chose que vous devez faire est de vous rendre au niveau de la poignée et de la suivre jusqu'à ce que vous atteigniez une pièce profilée robuste et qu'il y ait deux boulons de 1/2 pouce par 2 pouces avec un contre-écrou. Ils doivent être complètement reculés. Comme ceci. Il faut qu'il y ait beaucoup de jeu parce que sous la pièce coudée, il y a un boulon qui doit sortir. Alors on les a complètement dévissés. Maintenant ici, nous avons un boulon de 1/2 pouce par 4 pouces et demi et un boulon de 1/2 pouce par 2 pouces et demi. Il faut donc retirer ce boulon ici pour rendre l'opération plus facile. Nous avons donc enlevé ce boulon. Maintenant, il suffit d'appuyer sur votre goupille de déclenchement et de pousser cet arbre en arrière, comme ça. Vous pouvez maintenant l'amener à l'extrémité de la pièce coudée et il glissera devant votre goupille, exposant ce boulon de 4,5 pouces. Retirez alors votre écrou. Comme ça. Votre boîtier de verrouillage est maintenant démonté. Maintenant, nous allons le réinstaller sur la cage de contention ici. Et il y a deux choses très importantes à faire aussi, dont nous allons parler au fur et à mesure. Stuart tient le boîtier de verrouillage et la première chose à faire est d'installer un boulon d'1/2 pouce par 4 pouces et demi. Stuart tiendra le boîtier de verrouillage là-haut. Mettez en place ce boulon, c'est la première chose que vous devez faire. On a installé notre boulon de 1/2 pouce par 4 pouces et demi, l'écrou n'a pas besoin d'être serré. Ensuite, Stuart va pousser la goupille de déclenchement ici. Nous allons tirer l'arbre en arrière comme ça, jusqu'à cette fente. Je me tiens en ce moment sur la barre de sternum, mais si vous n'en avez pas, utilisez un escabeau. Ensuite, vous tournez vers l'arrière comme ceci pour que votre pièce coudée puisse revenir en position. Puis vous appuyez sur la goupille de déclenchement pour ramener l'arbre et l'aligner avec ce trou juste là. Et le boulon fait ici 1/2 pouce par 2 pouces et demi.
Maintenant, votre boîtier de verrouillage est installé. Il suffit de serrer l'écrou ici, ainsi que celui du boulon de 4 pouces et demi, mais ne serrez pas trop votre boulon de 4 pouces et demi, car si vous le serrez trop, vous augmentez la friction lorsque vous actionnez et relâchez le système à paroi autoserrante. Il faut donc faire attention à ça. Il y a maintenant une étape très importante à réaliser. Nous avons les boulons de réglage et notre pièce coudée complètement en retrait. Si vous la laissez comme ça, le système à paroi autoserrante ne fonctionnera pas du tout. Nous allons donc l'ajuster et vous dire comment faire et à quoi il faut faire attention. Ok, la dernière étape et la plus importante n'est pas difficile, mais nous allons essayer de la passer en revue avec vous en détail pour que vous la compreniez. Donc en ce moment, mes boulons de réglage sur cette pièce profilée lourde de 3/4 de pouce sont complètement dévissés. Bon, il est possible de faire fonctionner le système à paroi autoserrante, mais si on le laisse comme ça, cela va vous poser de gros problèmes pour plusieurs raisons. Lorsqu'on actionne le système à paroi autoserrante, la pièce profilée et le boulon d'ajustement sont censés supporter la tension. Mais pour le moment, cette pièce coudée pousse fortement contre l'arbre du boîtier de verrouillage. Et vous pouvez la voir fléchir comme ça. Maintenant, au moment de relâcher le système, au lieu que ce soit la pièce profilée de ce côté qui supporte toute la tension, c'est la pièce coudée qui le fait. Toute la tension est sur cette pièce profilée. Et ce qui peut arriver, c'est que parce que toute la tension est là, ce profilé peut fléchir suffisamment et il peut en fait passer par-dessus cette goupille. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de commencer à l'ajuster. Nous allons voir quelques cas de figure. Nous allons mal l'ajuster pour vous montrer ce qui peut arriver. Donc ici, nous avons trop serré ce boulon. Ce côté est le côté qui ajuste le relâchement. Mais comme il est trop serré, il est impossible de pousser sur la goupille. Il suffit donc de s'assurer que le contre-écrou est desserré et d'avoir une main sur la poignée du système à paroi autoserrante, une main sur le boulon et vous pourrez voir ceci entrer. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de glisser cette goupille et je recommande environ 1/4 de pouce, 3/16, mais c'est vraiment le maximum. C'est tout ce dont vous avez besoin et ça va libérer votre goupille. Maintenant, dans l'autre sens, serrez-le, allez à l'autre boulon d'1 demi-pouce et serrez-le. Et vous pouvez voir qu'il y a moins de jeu comme ça. Il faut le réduire jusqu'à environ 1/4 de pouce ou 3/8 de pouce. Maintenant, quand on ouvre, il ne touche pas cet arbre et cette pièce profilée prend toute la tension, ce qui est le but. Maintenant, le système à paroi autoserrante fonctionne parfaitement. Et voilà comment régler la pièce coudée sur le boîtier de verrouillage. Merci pour votre attention aujourd'hui, nous espérons que cette vidéo s'avérera utile pour vous. Toutefois, si vous avez encore des questions ou si vous rencontrez des difficultés que vous ne parvenez pas à résoudre, n'hésitez pas à appeler notre équipe d'assistance à la clientèle. Ils sont toujours prêts à prendre votre appel et à vous aider. Merci beaucoup.